Jésus le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. La pierre a été roulée. La mort n'a pu garder dans son étreinte le Fils unique. Jésus repousse l'ombre et sort vainqueur. Christ est ressuscité. À lui soit la gloire, la victoire et la puissance pour l'éternité. Amen. Bienvenue pour ce dimanche après Pâques. Après la résurrection de Jésus, certains disciples étaient retournés à leur métier, à leur filet. Jésus va surgir une fois de plus. Il va les étonner. Aujourd'hui encore, Jésus nous invite à la rencontre, à la relation, au repas. Les disciples ont passé la nuit sur le lac sans rien prendre. Jésus est venu. Il les attend sur le rivage. Nous aussi, nous sommes là, avec nos quêtes et nos déceptions, avec nos nuits et nos labeurs. Mais Jésus nous attend. Il a préparé le pain de son amour. Soyons en communion avec lui et les uns avec les autres dans ce temps qui s'ouvre à nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es ressuscité, toi qui n'es pas resté prisonnier du tombeau, ne nous laisse pas prisonniers de nos peurs et de nos doutes. Ne nous oublie pas, Seigneur, ne nous abandonne pas, notre Dieu. Tu es l'espoir de nos vies. Tu nous as donné ta tendresse, tu nous l'as donné gratuitement. Nous avons confiance en toi, nous n'avons rien à craindre. Si le monde entier chancelait sur ses bases, nous resterions debout et garderions confiance. Mais si nous voyons que tout meurt autour de nous, nous ne sommes sûrs. Nous savons que nous ne mourrons jamais vraiment, car tu es avec nous et nous sommes avec toi. Alléluia. Jésus n'est pas resté prisonnier du tombeau. Il s'est relevé d'entre les morts. Il est vivant. La vie de Dieu éclate en lui. Jésus est mort hors des murs, comme il est né hors des murs. Pour voir la lumière, le soleil qui brille après Pâques, il faut sortir des murs. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie. La mort est un mur. Mourir devient une brèche. Depuis ce matin de Pâques, Jésus est avec nous sur la route chaque jour. Présence discrète, fraternelle, qui rend le cœur brillant. Rien ne l'impose à nos regards, mais il se laisse reconnaître au signe du partage. Amen. Évangile de Jean, chapitre 21. Jésus se montre à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui disent « Nous aussi, nous venons avec toi ». Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Hé les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Jésus leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous en trouverez. » Ils le jettent, et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent même plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entend « C'est le Seigneur », il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette à l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là,
Ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant, il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, « Venez manger. » Aucun des disciples n'ose lui demander, « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le donne aux disciples, il leur donne aussi du poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Je vais à la pêche. Oui, Pierre a besoin de retrouver les gestes du quotidien. Comme ses camarades depuis 1 ou 2 semaines, Pierre vit sa vie comme si celle-ci avait été mise entre parenthèses. Il y a eu les événements de Jérusalem, l'arrestation de Jésus, son procès, son exécution, son enterrement. Et puis au matin du premier jour de la semaine, le tombeau vide, et ensuite diverses apparitions de Jésus vivant. Vivant, mais entrant dans une pièce close sans avoir à en ouvrir la porte. Vivant, mais cheminant avec 2 disciples, en retournant à la campagne, mais sans que ceux-ci soient capables de le reconnaître. Vivant, mais disparaissant comme il venait d'apparaître mystérieusement. Et cette consigne, retourner en Galilée. Alors en Galilée, Pierre et ses camarades s'en sont retournés. Ils sont là, au bord de ce lac qui les a vus naître, ce lac qui a été le décor de leur vie de pêcheurs. Oui, retour en Galilée, retour à la normale. Sauf que Pierre, depuis 2 semaines environ, depuis ce fameux matin du premier jour de la semaine, sauf que Pierre, sa vie, il ne la sent plus comme avant. Sa vie, elle n'a pas vraiment repris comme avant. Pas comme avant, quand Jésus était encore là, au bord de ce même lac, et même pas avant que Jésus l'ait interpellé, là, au bord du lac, pour faire de lui un pêcheur d'hommes plutôt qu'un pêcheur de poissons. Pierre a besoin de retrouver sa vie, celle qu'il connaît, celle qui a été la sienne durant toutes ces années avant. Alors Pierre force un petit peu le destin, il secoue les parenthèses entre lesquelles il se sent à l'étroit. Je vais à la pêche. Ce récit de l'évangile de Jean offre des résonances étonnantes avec ce que nous vivons actuellement. Je parlais tant du confinement auquel nous sommes soumis que de la nouvelle de la résurrection du Christ qui a retenti il y a tout juste 1 semaine. Oui, ce confinement met notre vie entre parenthèses ou entre 4 murs pour certains. Et lorsque nous sortons, si cela est possible, notre ville, notre village ne se reconnaît pas vraiment. Le décor est là, mais en quelque sorte sans les acteurs. C'est quasi vide, c'est silencieux. Si on voit du monde, c'est de loin, on n'ose pas s'approcher, encore moins se parler. Certains portent un masque, des gants. Ville fantôme, décor en quelque sorte de cinéma. Tout cela semble artificiel. Alors on se replie chez soi, on découvre le télétravail, on suit l'école à distance, on téléphone aux amis et à la parenté, mais les kilomètres nous séparent tout de même. On fait du sport dans son salon, on regarde le culte sur Internet dans son salon, et le soir peut-être on sort sur le balcon du salon pour applaudir et remercier toutes celles et tous ceux qui travaillent pour assurer notre sécurité, notre santé, notre ravitaillement. Nos vies sont entre parenthèses, comme suspendues, et on attend le retour à la normale. Pour Pierre, revenir à la normale, c'est simplement retrouver les gestes d'avant, les gestes
qui ont été ceux de sa vie de tous les jours. Je vais à la pêche. Qu'en sera-t-il de notre retour à la normale? Est-ce qu'on va oublier vite fait, bien fait, cette parenthèse et se plonger à corps perdu dans les gestes d'avant, dans les routines d'avant, dans la sécurité d'avant, hein, la sécurité de ce qu'on a toujours connu? Quelle leçon va-t-on tirer de tout cela? Bien sûr, on aimerait tous que le monde se réveille plus sage, que le monde se réveille moins speedé, que le monde garde quelque chose de la solidarité, de l'attention aux autres, oui, tous ces téléphones pour prendre des nouvelles, de l'attention à soi-même, de toutes ces bonnes choses qu'on est quand même un peu en train de découvrir ou de redécouvrir. Oui, que le monde change, et pourquoi pas que le monde revienne à Dieu. Mais quand on parle du monde dans ces termes, c'est généralement pour considérer que le monde, c'est d'abord les autres. Oui, quand on souhaite que le monde change, on attend surtout cela des autres, on attend cela des politiques, de l'économie, de ceux qui décident. Pierre secoue les parenthèses entre lesquelles il se sent trop à l'étroit. Il veut provoquer le retour à la normale, je vais à la pêche. Pierre, on le voit, ne donne pas de leçon au monde, il n'attend pas que les autres changent. Pierre exerce le seul pouvoir qui lui appartienne, le pouvoir sur sa propre personne, je vais à la pêche. Si les autres veulent le suivre, libre à eux. Mais suffit-il de revenir aux anciens gestes pour revenir à la normale? Dans le cas de Pierre, la réponse est clairement non. Les gestes, pourtant, il les connaît, son métier de pêcheur, il le maîtrise, mais ça ne donne rien. Lorsqu'il jette le filet, c'est comme s'il donne un grand coup d'épée dans l'eau, aucun résultat. Essayez, tant pis. Alors, on revient sur la rive, certainement déçu, gros gens comme devant. On croyait pouvoir accélérer le mouvement, mettre fin à la parenthèse, sortir du confinement. Eh bien, ça n'a pas marché. Voilà qui nous oblige à nous poser cette question. Revenir à la normale, est-ce synonyme de revenir en arrière? Est-ce qu'on peut simplement effacer un bout de l'histoire pour que la vie redevienne ce qu'elle était, comme on couperait quelques mètres dans la bobine du film pour se retrouver par enchantement quelques semaines, quelques mois en arrière? On le sait bien, on ne revient jamais en arrière. Ça n'est jamais plus comme avant. Revenir à la normale, ce serait tout de même prendre pied dans un monde, ce sera, pardon, tout de même prendre pied dans un monde différent, dans une vie différente. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons depuis plus d'un mois, ça va forcément impacter la suite. Pierre, avec ses camarades, tout bredouille, déçu, revient donc vers la rive. Et là, c'est le présent qui l'interpelle. Non pas le passé, non pas l'avenir, mais bel et bien le présent. Oui, il y a là, sur la rive, un homme présent qui n'interroge ni sur le passé, ni sur le futur, mais qui s'inquiète uniquement de ce qui se vit en ce moment. Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson? Pierre et ses camarades, entre eux, se disent bien que cet homme présent, c'est Jésus. Ils lui obéissent d'ailleurs lorsqu'il leur dit de jeter le filet de l'autre côté de la barque. Et cette fois-ci, du poisson, il y en a, et pas qu'un peu. Et du coup, Pierre se jette à l'eau au sens propre du terme, non pas pour revenir en arrière, non pas pour fuir en avant, mais simplement pour être plus vite encore auprès de son ami, auprès de son maître, de ce présent qui l'attend sur la rive. Retour à la normale, et cette fois-ci c'est réussi.
Retour à une normalité qui, pour une part, assure, satisfait les besoins élémentaires de la vie. Jésus a préparé du feu, d'une certaine manière, il a mis son tablier, il a préparé à manger du pain, du poisson, une normalité qui a le goût et la saveur du quotidien. Mais une normalité qui est tout de même éclairée d'un jour nouveau. Une normalité qui n'est pas la simple réplique de ce qui a toujours été, une normalité marquée de manière indélébile du sceau de la vie. Un Christ ressuscité, la mort n'est plus une fatalité, la mort n'est plus le dernier mot de l'histoire, un Christ ressuscité, ce qui est normal, c'est la vie et non plus la mort. Il y a une semaine, nous avons fêté Pâques, nous avons célébré la résurrection du Christ. Bien sûr, une fête, une célébration bien particulière cette année, sans l'eau pascale, sans le déjeuner paroissial, sans le culte dans le temple. Oui, une fête sans les marques habituelles de la fête, sans ces rituels qui nous sont comme des appuis, comme des repères. Donc une fête de Pâques peut-être plus abstraite, étonnamment plus intérieure, plus spirituelle. Mais il n'empêche, le Christ, oui, est ressuscité. Il n'empêche, la mort n'est plus une fatalité, elle n'est plus le dernier mot de l'histoire. Alors, qu'est-ce que ce présent, qu'est-ce que ce Christ vivant vient aujourd'hui changer pour nous? Pour Pierre, vivre après la résurrection de Jésus, ça n'a pas été comme vivre avant. Il a laissé les poissons tranquilles et il est véritablement devenu pêcheur d'hommes. Savoir que le Christ est ressuscité doit aussi impacter notre manière de vivre ce temps de confinement et doit surtout nous permettre de ne pas rater notre retour à la normale lorsque celui-ci sera possible. Comme Pierre, exerçons le pouvoir sur la seule sphère qui nous appartienne, c'est-à-dire sur notre propre vie. N'attendons pas que le monde change, mais changeons notre propre regard sur le monde. N'attendons pas que le monde se convertisse, mais convertissons notre propre peur en espérance, notre propre doute en foi, nos propres certitudes en disponibilité à l'action de Dieu. Et d'une certaine manière, eh bien, mettons nous aussi notre tablier, retroussons-nous les manches et mettons-nous à la tâche. Et si nous avons aimé recevoir des coups de téléphone d'amis éloignés ou de cousins remués, continuons de prendre de leurs nouvelles. Si nous avons aimé prendre du temps pour méditer et pour prier pour les autres, eh bien, continuons de le faire. Si nous avons appris à faire la différence entre l'essentiel et le futile, persévérant dans cette sagesse. Si nous avons rendu service à des voisins confinés, continuons de cultiver le bénévolat. Et puis, lorsque ce sera permis, pourquoi ne pas faire comme le Christ ce matin-là au bord du lac de Galilée, partager ne serait-ce qu'un peu de pain et pourquoi pas un poisson grillé avec nos amis. Amen.
Notre Dieu et notre frère, nous venons à toi chargés, désemparés, fatigués. Comme les disciples, nous avons l'impression de ne plus rien prendre dans nos filets. Nous trouvons le temps long. Nous aimerions retrouver certaines habitudes d'avant, retourner à la normale. Attendre, rester à la maison, ça dure déjà. Et peut-être que nous nous sentons seuls. Alors Seigneur, renouvelle en nous la confiance d'être tes enfants. Révèle-nous ta présence sur la rive, d'où tu veilles et nous appelles. Montre-nous d'autres façons de partager le quotidien, de plonger dans l'affection de nos proches, même à distance. Montre-nous à qui tendre la main, par un mot, un téléphone, un message, un don. Aide-nous à lancer nos filets et à mettre notre tablier. Nous te confions les médecins, les soignants, le service de la voirie, les pompes funèbres, les enseignants, les familles, les petits commerçants. Que chacun, chacune reçoive ce dont il a besoin dans la paix et la sécurité. Sois avec celles et ceux qui sont confrontés au deuil d'un proche dans le monde entier. Et ensemble, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jetez vos filets autour de vous et vous trouverez. Vous trouverez des mots d'amour, des clins d'œil du printemps, des paroles bienfaisantes. Votre force sera dans le calme et la confiance, prophétise Ésaïe. Soyez toutes et tous bénis au nom du Dieu vivant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans sa paix. Amen.